C'est le tout premier live de mon calendrier de l'Avent de l'EFT. Si t'es pas au courant, si t'as raté la news, je vais vous offrir une séance d'EFT tous les 2 jours environ, du 1er au 24 décembre, pour vous aider par rapport à plein de trucs, que ce soit apaiser le stress, l'anxiété, les appréhensions, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi la déprime, la tristesse, le manque de confiance, les blocages à passer à l'action, la fatigue, l'alimentation émotionnelle, la culpabilité, les regrets ou autres. Ça va être intéressant et aujourd'hui, comme dit, le thème de la séance, c'est apaiser son stress et son anxiété, son appréhension ou même angoisse, etc. Ressentir plus de sérénité. Enregistre ce live pour plus tard si t'as pas le temps de le faire maintenant. Mets un like pour me soutenir ou si tu regardes en replay, si t'aimes ce type de contenu. Et let's go! Avant, si tu me connais pas, moi c'est Christelle et je suis psychopraticienne certifiée en technique de libération émotionnelle et de reprogrammation du subconscient. Depuis environ 4 ans et demi, j'aide les gens à se libérer en profondeur et rapidement de leurs émotions envahissantes, leurs blocages plus forts qu'eux, à se sentir plus épanouis, libérés et la meilleure version d'eux-mêmes. Et en très peu de séances. Et aujourd'hui, on va faire du tapping. Qui ici a déjà fait du tapping ou de l'EFT? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. C'est une variante, le tapping de l'EFT. Ça aide à se sentir mieux plus rapidement. Vous allez voir, vous allez sûrement vous sentir beaucoup mieux à la fin de cette séance. Donc c'est plus adapté que l'EFT pour une séance de groupe comme ça, non personnalisée. Mais ça va pas forcément vraiment travailler en profondeur sur les racines précises du problème, comme l'EFT ou Psyche. Donc ça va pas forcément aider durablement, mais c'est en mode coup de pouce pour apaiser les émotions. On peut pas faire ce qu'on fait en séance comme quand on prend 1 heure et demie pour le faire, c'est un autre protocole, etc. Voyez ça un petit peu comme une sorte de méditation beaucoup plus cool et plus puissante. Le principe, c'est qu'on va tapoter des points d'acupuncture en même temps qu'on sera concentré sur notre stress, notre appréhension, angoisse ou autre. Et qu'on dira certaines phrases. Et le fait qu'on soit concentré sur notre émotion, ça va activer notre amygdale cérébrale. C'est la zone dans notre cerveau qui détecte les menaces et qui est responsable des émotions. Et le fait qu'en même temps qu'on active cette zone, on fasse des tapotements sur les points d'acupuncture, ça va envoyer un signal contraire à l'amygdale, ça va aider à désactiver cette réaction d'alerte. Aussi, selon la psychologie énergétique, on va commencer l'EFT dans 2 minutes. Avant, c'est quand même bien de comprendre un peu ce qu'on fait, je trouve. Parce que moi, la première fois que j'ai fait de l'EFT, on m'avait pas expliqué, je trouvais ça trop bizarre, alors qu'en fait, il y a vraiment plein de choses au niveau scientifique qui se passent. Et là, c'est une explication plus énergétique. Selon la psychologie énergétique, la cause de toutes les émotions, c'est une perturbation du système énergétique corporel, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas correctement dans nos méridiens d'énergie. Et comme on tapote sur des points d'acupuncture qui sont situés à l'entrée ou à la sortie de ces méridiens, ça aide à ce que l'énergie recircule correctement alors qu'elle était avant bloquée suite à certaines situations notamment. Et donc à ce qu'on se sente beaucoup plus détaché, apaisé, serein. Et le tapping et l'EFT aident aussi beaucoup à faire baisser l'hormone du stress, c'est-à-dire le cortisol. On va du coup commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Donc d'abord, on va juste enlever des interférences énergétiques. On appelle ça comme ça. Ça peut faire que des fois, surtout avec les séances comme ça non personnalisées, mais même en séance normale, on ne voit pas autant de changements qu'on aimerait. Donc tu vas mettre ton pied gauche au-dessus, à côté de ton pied droit, comme ça. Et puis on va faire le contraire avec les doigts, avec les mains. Donc tu vas mettre ton poignet droit
au-dessus de ton poignet gauche, poignet droit du coup sur poignet gauche, pied gauche au-dessus du poignet droit. Et puis, vous allez rejoindre vos doigts comme ça et les mettre au niveau du chakra du cœur. C'est un peu chelou, mais le fait qu'on fasse des mouvements croisés comme ça aide au niveau des deux hémisphères cérébraux à ce qu'ils fonctionnent plus ensemble. Donc, dans cette posture, avec le pied droit au-dessus, la main gauche au-dessus, et ensuite on fait comme ça, on va prendre 8 profondes inspirations-expirations en mettant la langue derrière le palais ici. Ok ? Ça va vraiment aider à enlever des interférences énergétiques et rien que ça va t'aider à te sentir déjà mieux. C'est parti, on inspire profondément. On expire. Voilà, on continue, on inspire profondément, on peut fermer les yeux. On expire. Très bien. Et vous pouvez décroiser ensuite et revenir dans une position normale avec les pieds bien décroisés. Pour le l'EFT, c'est mieux. Donc, on va commencer l'EFT. Est-ce que vous êtes ready? Mettez-moi un petit smiley feu si vous êtes ready. Pense à ce qui te stresse, ce qui fait que tu te sens anxieuse, anxieux, que tu ressens de l'appréhension. Connecte-toi à la situation. Ferme les yeux, par exemple, connecte-toi à ta peur. Laisse venir une image qui représente cette situation, qui t'aiderait à t'activer, à rester bien connecté à ce stress. Voilà, laisse venir une image qui te fait penser à ce qui te stresse. Et puis ensuite, évalue à combien tu ressens ce stress pour l'instant sur une échelle de 0 à 10. Sachant que 0 c'est pas du tout et 10 c'est le maximum. À quelle intensité c'est pour l'instant? Laisse le premier chiffre qui te vient. Et puis, dernière question avant de commencer, qu'est-ce que tu te dis qui crée ce stress? Quelle est la pensée négative? Par exemple, ça va pas être assez bien, ils vont me juger, il y a un danger, je pourrais avoir un accident, Je trouve, qu'est-ce que tu te dis qui crée ce stress? Quelle est la pensée négative là maintenant? Pourquoi tu te sens stressé? Qu'est-ce que tu te dis? Laisse venir une phrase. Voilà, laisse venir une phrase qui représente ce qui te stresse. Il n'y a pas besoin que ce soit une phrase parfaite. Tant que ça représente ta problématique précise, c'est très bien. Et puis on va commencer par la phrase de préparation sur le tranchant de la main, ici à droite ou à gauche, c'est égal, c'est des méridiens qui sont bilatéraux. Et tu vas répéter après moi. Même si je me sens stressée, même si, et là dis ta phrase, par exemple, j'ai peur que ta. Je ressens plein de bienveillance envers moi. C'est bien d'accueillir son stress. Plus on fait face, plus on accueille, plus ça s'efface. Encore 2 fois, même si je me sens stressée, même si je ressens ce stress, même si, dis ta phrase, j'ai peur que par exemple. Je ressens plein de bienveillance envers moi. J'accueille tout ça.
Respire. Et voilà. Une toute dernière fois. Même si... Dis ta phrase. Par exemple, même si j'ai peur de pas y arriver. Même si j'ai peur de pas être assez bien. C'est quoi ta phrase? Ressens-la. Ressens cette peur, ce stress. Connecte-toi-y. Je sais qu'il y a sûrement une intention positive derrière ce stress, cette peur. Par exemple, de me protéger, de m'aider à anticiper un danger, éviter quelque chose. Et du coup, je ressens plein de bienveillance envers moi. Ok, on va tapoter au-dessus de la tête ici. Si tu connais pas les points, tu peux regarder où je l'ai fait. Sinon, tu peux fermer les yeux. Concentre-toi sur tes sensations de stress, ton image qui te fait penser à ce qui te fait stresser. Intérieur des sourcils. Et là, répète ta phrase. Par exemple, si ta phrase c'était je me sens stressée parce que j'ai peur de ne pas y arriver, par exemple. Ou j'ai nana. Dis ta phrase. Ensuite, à l'extérieur des yeux, on dit notre phrase pour nous aider à rester concentrés sur notre stress, sur notre émotion. Voilà. Dis ta phrase, concentre-toi sur les sensations de stress, sur le stress, pour rester concentré là-dessus. Donc, activer ton amygdale cérébrale en même temps que tu lui envoies un signal de sécurité. Ça va aider à désactiver tout ça. Voilà. Ce stress que je ressens. Cette peur. Respire, ne sois pas en apnée. Dis ta phrase. Voilà. Ressens bien le stress. Je sais que c'est désagréable, mais plus on fait face, plus ça s'efface. Ressens-le sans résister. Ressens les sensations. Où est-ce qu'elles sont dans ton corps, ces sensations de stress? Respire à ton rythme. Sous la poitrine. Pense à ce qui te stresse. Dis ta phrase. Et sous l'aisselle au niveau du bandeau de soutien-gorge. Continue, dis ta phrase. Ça peut aussi être tout simple. Si tu sais pas, si t'as pas trop de phrases, ça peut être tout simplement ça me stresse. Ou j'ai peur de pas, C'est quoi la première phrase qui te vient là? Pourquoi tu te sens stressé? Pourquoi tu as peur? Comment tu résumerais la problématique? Comment tu décrirais la problématique spécifique? Et pour des poignées comme ça, décris la problématique précise. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir arrêter de tapoter. On va faire un check-up. Donc déjà, inspire profondément. Et expire, voilà, pour faire circuler les énergies en toi. Encore une fois, inspire. Et expire. Et maintenant, prends un moment pour fermer les yeux et observer comment c'est en toi. Là maintenant, par rapport à avant, à quelle intensité tu dirais que c'est maintenant ton stress ou ta peur ou ton anxiété par rapport à avant? Est-ce que c'est plutôt moins, pareil, plus? Voilà, le premier chiffre qui te vient. Et puis,
Qu'est-ce qui reste? C'est quoi la pensée négative qui reste? Pourquoi il reste encore un peu? Ou plus ou moins? C'est quoi l'aspect là qui reste? Qu'est-ce que tu dis de négatif maintenant? Ok, laisse venir la première phrase qui te vient, pas besoin que ce soit parfait, et on va continuer. Point du tranchant de la main. Même si je ressens encore du stress, je ressens plein de bienveillance envers moi. Je respire à travers ça. J'accueille. Même si je ressens encore du stress, même si, dis ta phrase là, je ressens plein de bienveillance envers moi. Avec tout ce que je ressens. Même si je ressens ce stress, je m'aime. Si c'est les mêmes pensées, c'est ok. Continue avec les mêmes pensées. Ça peut être les mêmes pensées, c'est totalement ok. Il y a besoin de plus de temps pour que ça s'apaise. Mais choisis-en une pensée en particulier. La pensée la plus... Ce serait quoi la pensée négative que tu as maintenant qui crée ce stress? Ok, au-dessus de la tête. C'est compréhensible que je ressente ce stress. Parce que j'ai potentiellement eu une mauvaise expérience en lien avec ce type de contexte ou de situation dans le passé. Même si j'en ai peut-être pas conscience. Mon inconscient, lui, s'en souvient. Et c'est potentiellement pour ça que je réagis comme ça. Cette situation fait potentiellement écho à un traumatisme ou à une situation difficile que j'ai vécue. C'est compréhensible que je ressente ce stress. Parce qu'une partie inconsciente en moi veut potentiellement me protéger avec ce stress. Pour m'aider à quelque chose. Par exemple, à éviter de vivre quelque chose de négatif, comme j'ai peut-être vécu dans le passé. C'est compréhensible que je ressente ça. Là, le but, c'est vraiment d'accueillir l'émotion, d'arrêter de s'en vouloir. C'est compréhensible qu'on ressente ça. Parce que une part en moi pense que je ne serais peut-être pas en sécurité à ressentir une profonde sérénité maintenant. Dans cette situation. Des fois, il y a des parts en nous, on a des bénéfices cachés à être stressé. Ça peut nous aider à passer à l'action, à préparer, à être le plus parfait possible, à être moins jugé, à plaire plus, à avoir moins de critiques. Et le stress dans l'ancien temps, heureusement qu'on avait le stress, et on a encore le même mécanisme qu'avaient les gens quand ils vivaient dans des grottes au temps des Cro-Magnons. C'est-à-dire que heureusement qu'ils avaient le stress parce que grâce à ce cortisol, etc., ça nous aide à être en mode au taquet. Ça nous aide à être au taquet par rapport au danger. Par exemple, s'il y a un lion à l'époque, eh ben, c'est bien de soit être dans un mode combat, soit dans un mode fuite.
Le stress, le fait qu'il y ait un afflux sanguin, les palpitations cardiaques, c'est un mécanisme de protection. C'est compréhensible que je ressente ce stress parce que une part en moi veut potentiellement m'aider à être au taquet, à me protéger, à être au taquet s'il y a un danger. Et j'ai potentiellement certaines croyances limitantes, comme par exemple, je suis pas en sécurité, il pourrait se passer quelque chose de négatif, je pourrais être critiquée, etc. Voilà, souvent, le stress, ça vient de certaines croyances aussi qu'on a, des fois très inconsciemment. Ça vient pas forcément, souvent pas de la situation, mais des croyances qu'on a, des pensées qu'on a automatiquement par rapport à la situation, suite à ce qu'on a vécu qui n'a pas été totalement digéré. Des croyances irrationnelles. Mais la vérité, c'est que, oui, c'est compréhensible que je ressente ça, mais ici et maintenant, c'est différent de ce que j'ai vécu dans le passé. Le contexte est différent. J'ai beaucoup plus de ressources qu'à l'époque. La vérité, c'est que ici et maintenant, je suis en sécurité. Je suis en sécurité à me détendre un peu plus. Parce que je peux faire confiance. Je peux avoir confiance en moi. Je peux avoir confiance en la vie. Je pourrais gérer cette situation en étant plus détendue. Parce qu'il y a une part peut-être en moi qui pense que non, j'ai besoin de ce stress pour gérer au mieux cette situation. Mais si je pouvais gérer cette situation tout aussi bien en étant plus détendue. La vérité, c'est que je m'approuve. Je suis là pour moi. Et si je me sentais de plus en plus détendue, et si je me sentais en sécurité, ici et maintenant. Je m'ouvre à la possibilité que ça se passe encore mieux que ce que je pense possible. Je m'ouvre à cette possibilité que ça se passe bien. Comment ça se fait que je me sente si détendue d'un coup? Que je ressente de plus en plus de sérénité comme ça.
Ok, tu peux arrêter de tapoter, prends-toi dans les bras. Et tu vas inspirer profondément, inspire la sérénité. Et expire le reste. Inspire la sécurité, la sérénité. Expire le reste. Ok. Maintenant, tu peux fermer les yeux et observe comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. Comment tu te sens déjà au niveau de tes sensations? Comment c'est par rapport à avant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus apaisé? À combien tu dirais qu'il est ton stress maintenant? Tu peux soit continuer avec tes mots, parce que plus ce sera adapté à ta situation avec tes mots qui décrivent vraiment ce que tu ressens, plus ça va t'aider. Et tu peux y revenir, tu peux refaire la séance aussi depuis le début si tu veux, et tu peux aussi revenir à cette séance dès que tu en auras besoin. Génial, Fiada. Un tout grand merci, je me sens apaisée. Top. Donc, mettez un like si ça vous a fait du bien, si vous regardez en replay. Dites-moi dans le chat si votre stress est déjà apaisé. Et maintenant, si tu aimerais en savoir plus sur comment c'est possible de voir beaucoup plus de changements et ce durablement, profondément, tu peux rester, et on en a encore pour 5 minutes. Je vais te partager comment c'est possible. Et sinon, tu peux nous quitter et nous rejoindre dimanche, nous retrouver dimanche soir, parce que dimanche soir, il y a une séance pour aider à apaiser la tristesse, la déprime. D'ailleurs, clique sur le lien dans ma bio pour t'inscrire, c'est gratuit et il y aura des séances, certaines séances via Zoom aussi. Comme ça, tu pourras faire la séance avec nous sur Zoom, ce sera encore mieux. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut aider à vraiment voir des changements très profonds et durables? À pas devoir tout le temps refaire ce type de séance. Par exemple, si tu as de l'anxiété chronique, du stress chronique, etc. Déjà, c'est très bien d'avoir une routine matinale, de faire des petits exercices comme ça. Mais dans l'idéal, on veut faire un travail en profondeur qui nous évite de tout le temps devoir faire 36 techniques pour se sentir mieux, pour que ce soit naturel. Non. Alors, ce qui permet aux personnes que j'accompagne et à moi aussi de ressentir vraiment des changements profonds, durables et en très peu de séances, c'est déjà d'aller travailler plutôt sur la racine profonde de la peur, du stress chronique, des angoisses. C'est-à-dire, en gros, de se demander depuis quand on a ça, par exemple ces angoisses, cette anxiété, qu'est-ce qu'on a vécu? Ça peut être un ou plusieurs événements difficiles qu'on a vécu, qui sont restés gravés dans notre subconscient, dans notre système énergétique, qui ont créé certaines croyances négatives, comme par exemple je ne suis pas en sécurité, on va me juger, il y a quelque chose de négatif qui pourrait se passer. Et pour vraiment voir des changements le plus profond, durable possible, c'est d'aller libérer la charge émotionnelle négative associée à ce ou ces événements racines de notre problématique. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a une réaction disproportionnée, c'est souvent parce que il y a notre subconscient, notre système qui perçoit une similarité entre la situation, le contexte ou la personne du présent et une situation passée qui n'a pas été totalement digérée, libérée émotionnellement. Donc quand on va vraiment enlever la charge émotionnelle de cette situation, ça peut se faire très rapidement grâce à des techniques comme EFT ou Psyche. Et on ne s'y prend pas de la même façon que là, pour vraiment voir des changements le plus profond possible. Mais là, c'est ce qu'on peut faire via une vidéo, là ce que je vous ai proposé. Donc déjà ça c'est génial si vous voulez voir des changements vraiment profonds, d'aller vraiment faire un travail là-dessus. Une autre chose qu'on peut faire
pour vraiment voir des changements profonds et durables, c'est un truc incroyable. En fait, la technique Psyche, je ne sais pas si vous connaissez, c'est selon Bruce Lipton la technique qui aide à constater les améliorations le plus rapidement possible, qui aide à reprogrammer son subconscient le plus rapidement possible, beaucoup plus vite que l'EFT. En fait, selon la philosophie de vie de l'approche Psyche, quand on a tout le temps le même type de problématique, par exemple une angoisse, un manque de confiance, peu importe, ça peut être parce que on a un message à comprendre. Et tant qu'on n'aura pas intégré en profondeur ce qu'on a intégré, on aura tendance à revivre toujours le même type de situation. Et ce qui est génial avec la technique Psyche, c'est que en fait, on se sert du principe d'intrication quantique. Je ne sais pas si vous connaissez le prix Nobel de Alain Aspect en physique quantique. En fait, on se sert de ça pour faire des tests et pour voir à distance, on peut savoir. Il y a un peu un côté télépathie et médiumnité. C'est incroyable cette technique. Pour voir s'il y a un message par rapport à cette situation, pourquoi on revit toujours ce problème, pourquoi ça part pas. Et on peut savoir exactement, grâce à ce test, quel est le message. Et ensuite, rapidement, faire ce qu'on appelle une équilibration dans nos hémisphères cérébraux pour travailler sur ce qu'on a besoin de travailler. Et il y en a des fois plusieurs, des messages. Mais c'est vraiment dingue. Et il y a plein de gens, et même moi, par rapport à certaines choses, j'avais beaucoup travaillé avec plein de thérapies, etc. Ou même avec des techniques de reprogrammation du subconscient. Mais des fois, on a quelque chose à comprendre. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on revit toujours le même type de situation. Et là, on peut vraiment voir des changements beaucoup plus rapides quand on comprend les messages et qu'on travaille dessus. Et aussi en Psyche, on peut ancrer en profondeur dans notre subconscient de nouveaux programmes positifs. C'est-à-dire qu'il y a 95% de nos réactions qui viennent de nos programmes inconscients. Et on peut ancrer en profondeur et rapidement des nouveaux programmes dans notre inconscient, des nouvelles croyances positives. Par exemple, je suis en sécurité par rapport à ça. C'est facile pour moi de... Je me sens détendue quand... Et ça aussi, c'est super intéressant. C'est vraiment très rapide. On peut vraiment ancrer rapidement ses croyances dans le subconscient. Voilà, c'est tout pour les différentes techniques qui peuvent vous aider à avoir des changements plus rapidement et vraiment durablement. Si ça te parle et que ça t'intéresse, tu peux soit m'envoyer un message, soit cliquer sur le lien dans ma bio. Si tu veux voir donc des changements profonds et rapides grâce à des techniques vraiment innovantes. Et si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire ici, soit tu peux les envoyer en message privé. On se dit du coup à dimanche pour la séance pour aider à apaiser la déprime, la tristesse. D'ailleurs, regarde mes stories pour savoir exactement à quelle heure ce sera. Et clique sur le lien dans ma bio pour t'inscrire pour les séances de EFT sur Zoom. C'est gratuit aussi en groupe et ce sera encore plus cool que ici. Tu pourras avoir accès à toutes les séances. Prends soin de toi et à très bientôt.